Bonjour les amis, bienvenue dans votre guidance sentimentale. Merci à tous d'être là, merci pour votre présence sur la chaîne. Je suis super heureuse de vous retrouver parce que c'est une semaine un petit peu spéciale puisque ce 25 mars, on a fêté les 1 an de la chaîne. C'était le 25 mars dernier, la toute première vidéo, donc voilà, je suis vraiment très heureuse que vous soyez là, que petit à petit vous vous soyez joints à l'aventure Soleil Levant. Et que vous trouviez votre bonheur dans les différentes playlists de la chaîne. On va donc continuer ce bout de chemin ensemble. Merci aussi, avant de commencer, je tiens quand même à vous remercier chaleureusement pour la confiance dont vous me témoignez par rapport aux guidances privées, pour vos retours, vos mots chaleureux, vraiment ça me touche beaucoup. Et puis merci à toutes les personnes simplement qui me suivent et qui font ce bout de chemin là avec moi depuis le début. Alors on va aussi par rapport au 1 an de la chaîne, j'avais envie de vous dire que y a un petit cadeau, voilà, à la clé, et que si ça vous intéresse, il y aura une guidance sentimentale à remporter. J'expliquerai tout ça à la fin de la vidéo pour pas trop alourdir le début. Donc si ça vous intéresse, eh bien restez jusqu'à la fin. Je vous expliquerai comment participer pour remporter cette guidance. Alors aujourd'hui, vous voyez, j'ai pris mon cahier, parce que le tarot, moi j'ai fait des dizaines de tirages et donc je note, quand j'aime bien inventer des choses, je les note dans mon cahier. Et pour toutes celles et ceux qui aiment le tarot, j'imagine que vous faites pareil et je vous encourage vraiment à le faire. Donc j'ai là un tirage que j'avais envie de faire avec vous aujourd'hui parce que il est vraiment très sympa et il permet d'explorer les différentes familles du jeu. Alors ici c'est un tarot, le tarot de Maria Celia, qui est très joli. C'est un tarot de Marseille, donc c'est pas un Rider-Waite, enfin voilà, c'est une variante du Marseille qui est à la fois assez classique et en même temps il y a des couleurs, voilà, qui permettent de repérer les familles. Donc on va poser des questions sentimentales aujourd'hui pour savoir un peu où en est le lien, où en est votre autre avec les différentes familles, d'accord? Donc moi j'ai noté ça ici. Si jamais ça vous intéresse, vous me le dites, il n'y a pas de souci, je peux vous envoyer tout ça. Pour celles et ceux qui apprennent le tarot, c'est vraiment chouette pour s'entraîner à découvrir les différentes familles. Vous pouvez le faire en sentimental comme sur n'importe quel sujet, bien entendu. Alors on va ensuite prendre un message pour un message d'Amam avec l'oracle de l'amour et puis un message conseil avec les portes des mondes mystiques. Je vais prendre d'abord les majeurs, voilà, et puis vous voyez, ce sont des tons un petit peu, c'est très coloré, à la fois passé, un peu comme les couleurs cubaines, j'ai envie de dire, et ça permet de reconnaître terre, air, eau, feu, enfin c'est vraiment super bien fait, c'est un très joli tarot, un petit peu vintage, voilà. Alors, on va voir voilà, l'énergie du lien. Où en est ce lien que vous avez avec la personne de votre cœur? Et je le répète, que vous soyez en couple effectivement ou pas, c'est pas un problème, puisqu'il est ici question d'énergie. Je vais bouger mon téléphone parce que sinon, voilà. Quelle est l'énergie de ce lien? Donc, toutes les personnes qui regardent la vidéo sentimentale. On va prendre une coupe, d'accord? Une coupe dans les majeurs. Voir quelle est l'énergie de cet amour, de votre lien actuellement, au moment où vous regardez la vidéo, qui est intemporel. Voilà. Alors, on va couper et simplement voir où ça en est. Alors, on a le pendu et le mât, d'accord, donc c'est deux énergies très très différentes. D'un côté il y a donc le blocage, peut-être un petit sentiment d'impuissance, mais en même temps, probablement pour certains et certaines d'entre vous, une certaine forme de lâcher prise. On vous dit, voilà, je pense que là c'est sur le lien, donc c'est pour vous et pour l'autre, il y a une forme de, ok, c'est à l'arrêt pour le moment, c'est bloqué, soit on ne peut pas se voir à cause des circonstances, ou parce que nos vies ne s'agencent pas comme on le voudrait pour pouvoir vivre cet amour et voilà, et se lancer dans l'aventure, mais on lâche prise. On se dit que de toute façon le temps fera son œuvre,
œuvre, ou bien les circonstances vont finir par s'arranger et nous permettront de nous lancer à l'eau, de vivre cette aventure, de partir. Pour moi, le mât, c'est vraiment le personnage frais, insouciant, qui porte évidemment aussi le nom du fou, mais bon, le fou pour moi c'est parfois un petit peu péjoratif dans le sens où on a l'impression qu'il est complètement inconscient. Or dans sa forme je veux dire modérée, il est juste spontané. Il ne se prend pas la tête, il part avec son petit baluchon et on voit qu'il y a cette envie de légèreté, de vivre quelque chose où on part un peu à l'inconnu finalement, on se lance dans l'aventure, soit parce que c'est un nouvel amour qui ne peut pas encore se vivre pleinement, soit parce que c'est un ancien amour qui a été bloqué pour différentes raisons et il y a ce désir qui est là, on lâche prise. On lâche prise parce qu'on sait qu'à un moment donné, ce qui doit être vécu sera vécu. Et si vous ne parvenez pas à lâcher prise, cette coupe vous y invite. Parce que comment dire, vous parviendrez d'autant mieux à vous lancer dans quelque chose de beau, d'intéressant, de rajeunissant, je dirais même, en amour avec cette personne, que vous lâcherez prise sur ce qui ne peut pas aller pour le moment. Donc ça, c'est pour la coupe. Alors, je vais la laisser comme ça, j'espère que vous la voyez bien. Bon, ben, le pendu, oui, au-delà du blocage et de la notion de lâcher prise, c'est aussi quelqu'un qui est très connecté. Du fait de l'arrêt, c'est ce qui est intéressant dans cette coupe, c'est que on voit que vous parvenez l'un et l'autre aussi à voir les choses sous un autre angle et se dire bon ben s'il y a eu ce blocage ou s'il y a eu cette dispute ou cet arrêt, cette rupture ou cette difficulté de communication, peu importe dans quel cas vous vous trouvez, ou si on est ensemble mais que c'est un peu compliqué pour le moment, c'est parce qu'on a des choses à travailler. On parvient à voir les choses sous un autre angle, à sortir de son angle de vision personnelle et quelque part à se mettre à la place de l'autre, à voir que de son côté il y avait d'autres éléments qui faisaient que c'était peut-être pas possible de communiquer clairement et de réellement se lancer à l'aventure. Maintenant, du fait que vous petit à petit vous parvenez, ou quand vous parviendrez complètement à faire ça, ça voudra dire que, vous savez, quel que soit le domaine de la vie, une fois qu'on parvient à voir les choses sous un autre angle, ça veut dire qu'on a lâché prise. Et que ce qui était un peu obsédant ou ce qui nous bloquait vraiment dans le lien ou dans la situation est en train de disparaître et de laisser la place à la nouveauté. Le mât, c'est aussi c'est un nouveau départ, quoi. Voilà, donc c'est vraiment très beau, très intéressant, et je pense que c'est en cours, on est encore occupé à travailler là. Alors vous voyez, j'ai les 4 familles, donc maintenant on va un petit peu voir, je vais vous montrer mon carnet. C'est tout simple, il n'y a pas de chichi. C'est le tirage des familles, comme je l'ai appelé, mais bon, vous lui donnez le nom que vous voulez, en version sentimentale, donc avec les majeurs, donc on a fait la coupe ici, on voit un peu l'énergie du lien. Vous pouvez prendre plus de cartes aussi, vous pouvez dire, en fait vous inventez les choses comme vous le souhaitez, du moment que vous êtes au clair avant le tirage, il n'y a pas de souci. Ici, moi, avec les épées, puisque c'est le monde du mental, des pensées, je vais un petit peu voir avec vous ce qu'ils pensent. Voilà, ce qu'ils pensent de cet amour, de votre lien peut-être, de vous. On va explorer ça. Avec les bâtons, on va voir quel est son désir profond, quelles sont les possibilités qu'il entrevoit par rapport à vous. Par rapport à ce lien. Avec les coupes, évidemment, ce sont les sentiments. Ce sont d'ailleurs ces couleurs... voilà, couleur eau, les eaux des émotions. Quelles émotions ressent-il? Quels sont ses sentiments vis-à-vis de vous actuellement? Et avec la famille des deniers, on va voir comment il a, qu'est-ce qu'il souhaite concrètement, qu'est-ce qu'il pourrait mettre en place, parce que c'est plus le monde de la matérialisation, de la réussite, d'accord? Ça peut aussi avoir attrait à sa propre réussite professionnelle, qui de ce fait aurait un impact sur votre lien, mais ça on le verra après. Donc je vous donnerai un message d'Amaam après avec l'oracle, et on va tout de suite commencer le tirage avec les familles. Vous voyez, comme ça je fais d'une pierre deux coups, je peux vous montrer un tirage et en même temps on fait les énergies du moment avec dans le domaine sentimental. Bien, je vais prendre les épées, voilà, vous le voyez, c'est donc le monde mental, c'est le monde des pensées. Que pense-t-il, voilà, en ce moment,
au moment où vous regardez la vidéo, hein, peu importe que ce soit maintenant ou dans un an. Où en est-il dans son esprit par rapport à vous, par rapport à votre lien, par rapport à cet amour pour toutes les personnes donc, qui regardent la vidéo sentimentale. Où en est la personne de votre cœur mentalement, dans son esprit, donc par rapport à vous. Oups, voilà. Alors, c'est vraiment une toute petite coupe que je vais faire parce que vous voyez la famille, une famille toute seule, c'est peu. Donc, je prends une carte et on va voir. Hein. Alors, nous avons le 6, d'accord, le 6 d'épée. Donc vous voyez bien que c'est un Marseille hein, à la base. Alors si vous n'êtes pas trop familier avec le Marseille, c'est pas grave parce qu'en fait avec les couleurs, avec la manière dont c'est présenté, vous pouvez, je trouve, facilement vous y retrouver, peut-être même plus facilement qu'avec un tarot classique de type Jodorowsky ou autre que j'aime beaucoup aussi, mais qui voilà, qui est présenté différemment. Alors le 6 d'épée. Bon bah le 6 d'épée. Pour moi, dans ces pensées, c'est vraiment comme un besoin de... Alors, je ne vais pas dire de s'en aller, quoique ça pourrait être le cas, mais c'est vraiment comme un éloignement pour pouvoir voir les choses sous un autre angle. C'est peut-être une idée de faire un break mentalement pour parvenir à comprendre ce qui se passe, peut-être en demandant aussi l'avis d'autres personnes sur le chemin, surtout s'il y a eu une réelle rupture, qu'il est parti ailleurs, qu'il est sur le chemin. Vous voyez, quand on se quitte, on rencontre d'autres personnes, et je ne parle pas seulement amoureusement, mais ça peut être aussi, voilà, si on déménage, on a à ce moment-là l'occasion de se relier à d'autres personnes, et on voit qu'il est dans cette idée de vouloir obtenir une nouvelle idée de cet amour, de s'en faire une autre idée parce que probablement que la manière dont ça se passait, la manière dont il voyait les choses, ça ne fonctionnait pas. Ça a participé au blocage. Et avec le mât à côté, on voit qu'il y a aussi ce besoin aussi de partir, mais à l'aventure, dans le sens où il va profiter de cet éloignement pour se faire une nouvelle idée de ce qui vous unit et de ce qui vous sépare aussi, pour pouvoir mieux comprendre la situation. C'est peut-être un voyage au sens concret du terme, hein, un éloignement physique, réel, mais pour moi c'est aussi un éloignement mental, intérieur, qui n'est pas en soi définitif, mais qui sert la cause, hein, qui est destiné à mieux comprendre, à se faire une nouvelle idée et à voir donc la véritable signification du pendu, les choses sous un autre angle. Avec le 6 d'épée dans une guidance sentimentale, pour moi c'est aussi le besoin, surtout si vous n'avez pas eu de rupture ou s'il n'y a pas de problème de communication, peut-être de faire ce voyage ensemble pour donner une nouvelle dimension à votre amour. On sent qu'il a besoin de nouvelles perspectives, de se dire, bon ben, on quitte un truc qui ne fonctionnait pas entre nous et on va essayer de mettre autre chose à la place. Donc il y a une réflexion par rapport à ça. Alors, ensuite, on va prendre la famille des bâtons, que vous voyez là, qui est... alors j'espère que vous le voyez avec les reflets, mais c'est plus autour couleur, oui, c'est orangé, donc ça se rapproche du feu, hein, d'accord. Bâton, c'est le feu, le désir, les envies, les besoins profonds, c'est vraiment ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer. Voilà, on va dire, hein, qu'est-ce qui le fait vibrer hein, dans ce lien, quel est son désir profond. Ça peut rejoindre ses pensées aussi, bien sûr. Hein. Quel est ce désir profond qu'il a vis-à-vis de vous? Qu'est-ce qui le fait vibrer dans ce lien, dans cet amour? On va prendre une carte aussi. Voilà. Pour toutes les personnes donc, qui regardent cette guidance. Alors, nous avons le valet. Le valet de bâton qui est, donc c'est vraiment l'idée de découvrir avec vous. Ce qui est génial, c'est qu'il sent qu'il peut découvrir, il y a comme cette confiance de dire, bon ben on sait pas trop où ça nous mène, mais on va
c'est palpitant. On découvre l'amour sous un autre angle, sous un nouveau jour. Je pense qu'avec vous, il est clairement attiré par le fait qu'il il peut avoir de nouvelles idées sur comment être en couple, sur comment se sentir bien avec vous, comment vivre les choses. Et d'où l'idée peut-être, la nécessité aussi de prendre ce recul, de s'éloigner un petit peu pour pouvoir remettre quelque chose parce qu'on sent que c'est vraiment ça qu'il aime dans votre lien, c'est ça qui l'anime, c'est la nouveauté, la découverte, voilà, peut-être qu'il a traversé une période d'ennui, soit parce qu'il était seul, soit parce qu'il était avec quelqu'un d'autre avec qui ça ne fonctionnait plus, et que ce qui le fait vibrer dans votre amour, dans votre lien, c'est justement cette fraîcheur, cette nouveauté, cette découverte. C'est comme s'il se redécouvrait lui-même en étant avec lui. C'est comme s'il redécouvrait l'amour, finalement, ou comme s'il découvrait l'amour. Donc, je ne sais pas, c'est une guidance générale, selon chacun, peut-être que certains d'entre vous, la personne de votre cœur a peut-être le sentiment de n'avoir, alors je ne vais pas dire rien vécu avant, parce que c'est certainement pas le cas, mais peut-être ce sentiment que tout ce qu'il y a eu avant était fade comparé à ce qu'il vit avec vous. Donc c'est un peu le monde des découvertes, c'est waouh, c'est l'aventure, c'est beau, ça explique, ça développe vraiment bien en fait la coupe. Hein. Alors maintenant on va voir avec les couples quels sont ces sentiments profonds vis-à-vis de vous. Je rappelle que tout ce qui sort des énergies n'est pas forcément conscientisé. Hein. Ça peut l'être, et je l'espère bien sûr, mais c'est pas forcément le cas puisque chacun va à son rythme, chacun va sur sa route, sur son chemin, et ça peut aussi provoquer des blocages quand l'un est conscient et l'autre pas, d'accord? Donc c'est une histoire de rythme et de lâcher prise toujours en amour. Hein. Alors, quels sont, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, pour la personne de votre cœur, quels sont ces sentiments profonds vis-à-vis de vous? Que ressent-il? C'est pas évident avec des petites cartes, petites coupes. Voilà. Et nous avons le roi de coupe. Ouh là là, c'est vraiment une très belle carte, ça. C'est un amour vraiment sincère, profond. C'est beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance aussi, parce que le roi de coupe est quelqu'un qui a déjà vécu pas mal de choses quand même en amour, donc je pense quand même que le valet ici à côté, c'est pas celui qui a rien vécu avant et qui découvre l'amour, je crois plutôt que c'est celui qui vibre parce qu'il redécouvre enfin quelque chose de palpitant et sent qu'il va vers la nouveauté. Et ce roi de coupe est vraiment quelqu'un de très stable, hein, voilà, il a déjà vécu certaines choses en amour, c'est un amour stable qu'il éprouve pour vous, peu importe que vous soyez en communication, pas en communication, en rupture ou pas, c'est quelque chose, les sentiments qu'il éprouve pour vous ne bougent pas, c'est complètement stable, ça traverse le temps, ça explique d'autant mieux qu'il ait besoin peut-être de cet éloignement parce qu'il sait bien que ça bouge pas et que quoi que vous fassiez, c'est là. Ça lui permet, en s'éloignant, ok, on va essayer de comprendre ce qui se passe, de voir les choses sous un angle nouveau et de donner une nouvelle perspective à notre amour parce qu'il se dit, moi ce que j'aime, c'est la nouveauté, c'est cet élan que je ressens quand je suis avec elle ou lui, enfin vous vous adaptez bien sûr en fonction de vos circonstances. Donc ne le prenez pas mal si je dis il, c'est vraiment par facilité, et si c'est elle, vous dites elle. Hein. Donc le roi de coupe, ça peut être une femme aussi, bien entendu. Hein. C'est une énergie juste qui évoque la stabilité yang, voilà, de quelqu'un d'ancré, hein, c'est un amour très ancré, d'accord, qu'il ressent pour vous. Il y a une certaine diplomatie aussi, peut-être, alors même si vous avez peut-être eu des conflits, il n'empêche que... il a envie de parvenir à faire preuve de diplomatie envers vous parce qu'il tient à cet amour, qu'il sait être un lien stable. Même si vous avez eu peut-être une séparation, que vous avez rencontré, pourquoi pas, l'un et l'autre d'autres personnes, au final, lui, dans son cœur, il sait que voilà, vous êtes là et qu'à un moment donné, quoi qu'il fasse, vous êtes de retour sur son chemin, dans son cœur, parce que c'est
c'est un amour qui est fort. Il a envie de vous donner cet amour aussi, de le partager. C'est un roi qui aussi se maîtrise. Hein. Il ne va pas forcément dire toutes les 5 minutes je t'aime, je t'adore, tu es la femme de ma vie ou l'homme de ma vie. Non, comment dire, il sait que c'est là et qu'il peut aussi le manifester autrement qu'en le disant. D'accord? Donc c'est quelqu'un d'assez mature. C'est un amour, puisqu'on parle de sentiments ici. Je ne dis pas que votre autre est quelqu'un de très mature, mais ce qu'il ressent pour vous est ancré et a déjà une certaine maturité. D'accord? Alors maintenant, on va prendre les deniers, qui, vous le voyez, j'espère, sont plus autour couleur terre. Hein. Il y a du vert dans les cartes. Et c'est comme si ça avait été chauffé. On dirait que les couleurs, et au dos aussi, hein, vous voyez, c'est un petit peu passé, chauffé. C'est vraiment un super chouette jeu pour ça. Et petit, donc pour les petites mains comme les miennes, c'est super. Et pour celles et ceux qui aiment voyager avec un petit jeu dans leur sac, ben voilà, c'est pratique. Je suis pas en train de faire la pub, mais quand j'aime bien un jeu, ben, je le dis. Alors maintenant, concentrons-nous sur ce qu'ils souhaitent mettre en place pour concrétiser les choses, pour voilà, voir les choses se matérialiser, pour aller vers la réussite aussi, vers l'abondance. Qu'a-t-il envie de faire? Il y aura peut-être un lien pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. La personne de votre cœur, il y aura peut-être un lien avec son travail ou avec le vôtre, hein, c'est possible aussi. Bien, parfois je bats les cartes un petit peu plus longtemps quand je sens que les énergies sont... Non, c'est pas bon là. Quand je sens que les énergies sont un peu bloquées. Alors je ne sais pas ce tas-là. Moi je ne vais pas tricher, hein, je vous le dis, quand je sens qu'il y a quelque chose qui bloque, je continue. Voilà. Alors quelle est la chose qu'il souhaite faire? Peut-être que la réponse n'est pas encore claire aussi, c'est pour ça. Hein. Dans ce cas-là, on ne force pas, on va juste voir. La reine de denier. Ok, donc c'est une très belle carte aussi. La reine de denier étant vraiment celle qui sait prendre soin de son foyer, de ses proches, de ses invités, enfin des personnes qui viennent chez elle, qui a l'expérience de bien gérer ses affaires. Il n'y a jamais personne qui manque de rien avec elle. Donc quelque part, je crois que c'est pour ça que j'ai dû battre les cartes un peu plus longtemps, pardon. On n'y est pas encore là. Il y a ce souhait profond d'y parvenir, hein, d'avoir ce foyer, d'accueillir avec générosité. Quelque part, il vous voit aussi un peu comme sa reine, hein, la reine de denier, qui est généreuse, qui est attentive, il voudrait bien que votre lien puisse prendre ce côté pratique et concret où on voit les choses évoluer, où on peut accueillir et pourquoi pas, c'est pas l'idée de fonder un foyer, mais il y a comme une notion qui traverse là, hein, qui est quand même familiale dans l'histoire. Donc je pense que si la carte a mis du temps à sortir, c'est parce que c'est pas encore le moment, voilà, et que c'est pas encore certain. Mais au fond, c'est ce qu'il voudrait. C'est parvenir à faire avec vous quelque chose de concret, où on est dans le côté chaleureux, où on peut... où on fait quelque chose par rapport à son foyer. Alors, soit vous avez déjà des enfants, et l'histoire, c'est de parvenir à reconstituer une famille, auquel cas, c'est un beau défi, mais c'est pas toujours évident. D'où, évidemment, je dirais c'est vraiment un challenge, hein, pour lui. Soit l'un des deux a des enfants, l'autre pas. Il y en a un qui en veut et l'autre en a déjà. Mais vous voyez, il y a 36 000 possibilités qui font que ce foyer qui est bien géré par cette reine de denier et qui est son énergie à lui aussi, c'est ce qu'il souhaite aussi profondément, n'est pas encore possible. Moi, je crois que là, c'est encore c'est quelque chose qu'il a au fond de lui. C'est vraiment ça fait partie des désirs profonds qu'il a, qu'il souhaite mettre en place, concrétiser, mais c'est pas pour tout de suite. Alors, on va voir maintenant avec, vous voyez, c'est incroyable, hein. Quand le tarot, quand la réponse n'est pas encore là, en fait, ça prend toujours un peu plus de temps.
C'est quelque chose, il faut toujours écouter les énergies, hein, quand on sent qu'il y a quelque chose qui bloque ou qui prend du temps. Il ne faut pas forcer, sinon on tombe sur des réponses qui n'ont rien à voir. Enfin, c'est mon opinion, hein. Je ne dis pas que c'est la vérité, je dis juste que moi je fonctionne comme ça. Quel est le message d'Amam? Que souhaite-t-il vous dire à vous tous qui regardez cette vidéo, toutes et tous, la personne de votre cœur? Quel message souhaite-t-elle vous faire passer, cette personne, de cœur à cœur, d'âme à âme? Voilà, on va prendre 3 cartes. Et, oui. Et s'il faut, j'en remettrai plus. Hein. Jalousie, départ, on met départ avec le 6 d'épée. Équilibre, ok. Bon, je pense que je vais en rajouter après. Hein. On va déjà commencer par ceci. Il y a autour de vous, voilà, des personnes jalouses. Il y a peut-être eu de la jalousie aussi entre vous qui a terni votre lien parce que c'est un lien fort, peut-être passionnel, fusionnel et que vous avez l'un ou l'autre ou les deux eu du mal à gérer vos émotions. Parce que le roi de coupe, il gère quand même. Hein. Il n'a pas trop de problèmes par rapport à ça. Et c'est peut-être autour de vous. Hein. Il y a eu de la jalousie, des choses qui ont fait que vous avez dû mettre une pause, parce que moi avec le 6 d'épée et le départ, c'est un peu pour dire, alors ça peut être un voyage hein, au sens littéral du terme, mais c'est surtout, voilà, on prend un peu son envol, on s'éloigne un petit peu de ce cœur, de cet amour, pour pouvoir retrouver un équilibre. Il a eu envie de ça. Il a eu besoin de ça. Il sait que vous aussi, quelque part. Donc, il souhaite vous dire que, voilà, il y a eu de la jalousie, il y a peut-être eu des manipulations, parce que la jalousie, pour moi, ça parle de ça aussi. Hein. Personne qui tire les ficelles, soit qui ne voulait pas vous voir ensemble, soit à l'intérieur même de votre couple, hein, il y a eu des malentendus, des tensions, et donc cet éloignement est nécessaire, vous dit-il, pour pouvoir retrouver un équilibre. Que vous soyez tous les deux sur un pied d'égalité, que chacun puisse exprimer son amour comme il le ressent, sans tirer la couverture de son côté, sans exiger non plus, parce que bon, bah, les attentes, ça devient souvent très lourd et difficile à porter pour l'autre en face. Hein. Je vais recouvrir. Prudence, confiance, crise, et j'en prends 7 hein, moi, donc promesse, ok, voilà, vous voyez, c'est vraiment, c'est bien ce que je pensais. Alors, prudence par rapport à la jalousie, ben oui, il vous dit ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas ignorer, soit parce que ça a mis un terme ou des tensions ou des disputes entre vous, soit parce qu'il y a des personnes autour de vous qui sont vraiment pas ok avec ça, donc prudence. Le feu est orange, on met alors pas un terme, mais un éloignement, on fait une petite pause pour y voir plus clair, pour voir les choses sous un angle nouveau, pour voir comment on peut se remettre ensemble, comment on peut vivre cet amour autrement. Et cette pause n'est pas une menace. Ayez confiance, il vous dit d'avoir confiance parce que vous voyez, j'ai envie de vous dire tu maintenant, ça va bien. Celles et ceux qui m'ont demandé une guidance privée le savent, je ne sais pas travailler en vous voyant, donc je dis tu. Le personnage là, il se lance dans le vide, hein, comme le fait le mât d'ailleurs. Hein, on y va à l'aventure, ok. On fait ce départ. C'est peut-être aussi l'idée d'un nouveau départ. Ayez confiance, parce que non seulement cet éloignement ne doit pas être vécu comme une menace, mais comme une occasion de voir les choses sous un angle nouveau, parce que votre amour en vaut vraiment le coup. Hein, il est plein de promesses. Il y a peut-être une promesse d'engagement qui arrivera suite à tout ça aussi. Et parce que vous allez peut-être ensuite aussi pouvoir prendre ce nouveau départ. Il ressent il se sent capable de se lancer à l'aventure, mais c'est pas encore le moment, puisqu'on commence avec la prudence. Il sait que ça arrivera un jour, voilà. Il sait que vous êtes la personne avec laquelle il a envie de franchir ce cap et de vivre des choses nouvelles. Hein. Ça vient redire le valet de coupe, le valet de bâton, pardon, qui part à l'aventure, qui a envie de découvrir, pardon, qui vit des choses nouvelles, c'est palpitant, quoi. Donc,
il a envie que vous sachiez que vous pouvez avoir confiance, mais que c'est une question de temps et de prudence. Parce que sans cet équilibre, c'est la crise assurée. Et d'ailleurs, c'est un peu la prise de tête pour le moment pour parvenir à trouver cet équilibre. Vous voyez, l'amour est tout en haut. Il se prend la tête dans les mains parce qu'il cherche une solution. Il a besoin de temps, il a besoin d'éloignement, non seulement vis-à-vis de vous, mais aussi, je pense, vis-à-vis d'autres personnes autour, pour se retrouver un petit peu... excusez-moi, ma caméra s'arrête au bout d'une demi-heure. Donc je disais pour se retrouver un petit peu seul avec lui-même et pour pouvoir ensuite redonner un élan, venir, se lancer, hein, un nouveau départ avec cette promesse d'engagement qui peut évidemment pour certaines d'entre vous, mais voilà, je vais certainement pas vous dire qu'il va vous demander en mariage. Bon, c'est une guidance générale, je vais pas commencer à dire des choses pareilles. Ça pourrait être le cas, et si c'est le cas, eh bien, je vous le souhaite, c'est magnifique, mais pour moi, l'alliance, c'est surtout un engagement de cœur, où on est dans un lien profond, qui est beau, qui est dans son écrin, on le sait, il est là, et retrouver cet équilibre va permettre de réouvrir cet écrin et de voir cet amour jaillir dans toute sa beauté et pas dans les côtés plus sombres qui, en général, surviennent quand on n'a pas nettoyé les différentes blessures, les problèmes même pratiques, les différentes choses qui font que ça met un stop pour le moment. Alors, je vais vous prendre une carte de l'oracle ici, les mondes mystiques, qui sera le message de sagesse. Voilà, ce sera... alors, je ne vous ai pas montré l'autre jeu. C'est... excusez-moi, j'ai pas mal de choses autour de moi. Le grand oracle de l'amour, voilà. Ça, c'est le jeu que j'ai utilisé ici. Et maintenant, j'adore cette carte, elle est vraiment belle. On va prendre un message de sagesse, qui est donc le message conseil pour clôturer cette guidance. Et ce message est pour vous, mes très chers soleils, qui regardez cette vidéo. Quel est le message de sagesse? Quel est le conseil par rapport à cet amour, ce lien que vous avez avec la personne de votre cœur? Ah là là, je ressens des énergies très... il y a beaucoup de chaleur. Je crois que vous éprouvez un amour très profond, très chaud. Renouveler sa vie. Bien, alors cette carte, elle est déjà sortie cette semaine dans une guidance privée. Je pense que vous êtes quand même quelques-uns à être dans ce cas-là, évidemment. Mais ici, c'est un message de sagesse, un message conseil. Ça veut dire, donc je vous lis le message, « Ma vie est remplie d'une force vitale rayonnante. » Et vous voyez, ça revient avec le mât. Il est au bord de cette falaise. Mais lui, il arrive avec un énorme sac, une caisse encombrée de choses, tout ce qui lui a fait mal dans sa vie, tout ce qui génère de la jalousie, tout ce qui est problématique, toute la culpabilité, les émotions négatives. Ok, on met tout ça dans la caisse, on la balance par-dessus bord, enfin, au sens figuré bien sûr, et puis on peut enfin repartir léger. Donc je pense que vous avez l'un et l'autre des choses à faire, à nettoyer, des encombrements à débarrasser pour pouvoir vous retrouver allégé dans cet amour qui est plein de promesses. Et ça, c'est un message pour vous. Donc, vous allez d'autant plus rayonner et être à l'aise par rapport à cette pause, par rapport à ce blocage, que vous aurez dégagé de votre existence ce qui vous bloquait, ce qui vous encombrait. Ça demande un travail intérieur, bien entendu, ça ne se fait pas en un jour. Mais ça va participer à lâcher prise et à vous sentir de nouveau revitalisé, plein d'énergie, d'accord? Donc prenez soin de vous, hein, d'abord, toujours. C'est pas du tout de l'égoïsme, c'est au contraire, c'est un acte de bonté que vous vous faites à vous-même pour pouvoir le donner aux autres ensuite. Donc voilà, je n'ai pas d'autre chose à dire que d'abord prenez soin de vous-même pour pouvoir ensuite repartir sur un renouveau avec cette personne qui, elle, est en train de voir ce qu'elle peut faire pour sortir de cette... C'est peut-être une crise qu'elle vit avec une autre personne aussi, hein, donc c'est possible, et elle cherche l'équilibre parce qu'elle sait que votre lien est un lien
fort et destiné, d'accord? Bien, alors pour toutes celles et ceux qui ont envie de participer au concours et qui ont envie de savoir comment faire pour gagner une guidance sentimentale pour les 1 an de la chaîne, eh bien c'est très simple. Je vous demande juste de mettre un commentaire sous cette vidéo, pas sous une autre, sinon moi je vais me perdre. Donc juste sous cette vidéo-ci. Et voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Bien sûr, pour autant que ce soit dans la bienveillance, ça peut être même juste bonjour, coucou, voilà, n'importe quoi, vous mettez, ou je participe, merci beaucoup, ce que vous voulez. Vous me mettez, bien sûr, l'idéal c'est de mettre un commentaire, vous devez être abonné, et liker la vidéo, et puis voilà, le tour est joué, et moi je prends note de votre pseudo, ou de votre nom, c'est selon. Et ensuite, je ferai un tirage au sort à la fin de la semaine prochaine. Donc, attendez, ça nous mène au vendredi 2. Voilà. Le vendredi 2, je ferai une vidéo. Alors, si c'est pas le vendredi, ce sera peut-être le samedi, en fonction de toutes les guidances que j'ai. Et il y aura un tirage au sort, en tout cas pour le week-end suivant, et une personne pourra remporter donc la guidance. Je ferai ce tirage au sort directement devant vous, hein, pendant la vidéo, comme ça, pas de mystère, et il n'y a pas de tricherie. Je vous souhaite évidemment à toutes et tous bonne chance pour le concours. La vidéo sentimentale, la guidance sentimentale consiste en une guidance en miroir que je fais, qui dure entre 50 minutes et 1 heure, selon selon ce qu'il y a à dire et ce qui ressort. Et le lien vous est envoyé par mail avec un accès direct sur ma chaîne, mais en non répertorié, donc vous seul pouvez voir cette vidéo, c'est strictement confidentiel. Bien voilà, tout est dit je pense. Je vous souhaite vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de sérénité, parvenir à avancer sur votre chemin le plus tranquillement possible et en confiance. Merci vraiment du fond du cœur pour cette belle aventure soleil levant que je vis avec vous depuis 1 an maintenant. Merci à toutes celles et ceux qui s'abonnent. Si vous venez d'arriver sur la chaîne et que vous voulez participer, vous pouvez, hein, il faut juste vous abonner, liker la vidéo et mettre un commentaire, et le tour est joué. Voilà, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous et de votre petit cœur. Bye bye.